Voulons-nous connaître l'unique moyen de la délivrance? Ce ne sera jamais en tournant autour de nous-mêmes, en étant occupés avec nous-mêmes, en réglant nous-mêmes nos problèmes, en simplement pleurant et en nous lamentant sur nous-mêmes. Ce sera en étant occupés de Christ. C'est l'unique chemin, mais c'est le chemin. Dans le chapitre 7 de l'Épître aux Romains, Paul nous parle d'un côté des choses. Il raconte qu'il avait des aspirations dans un certain domaine, mais qu'elles ont été frustrées par ce qu'il était en lui-même. Il avait des aversions dans d'autres domaines, mais même celles-ci ne l'ont mené à aucune autre délivrance, car il a fait ce qui le répugnait, et il n'a pas accompli ce à quoi il aspirait. À la fin, désespéré, il a crié « Qui me délivrera ?» Romains 7, 24. Puis, distinguant une issue, il dit « Ah, je vois. Je remercie Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Dans l'original de la version anglaise, au verset 25, il n'y a pas de subdivision en chapitres. Vous devez lire d'un trait. C'est parce que les chrétiens n'ont pas été conseillés à lire de cette manière qu'ils sont restés dans une confusion doctrinale. On devait lire « Je remercie Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur ». Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont. Romains 8, 1, version anglaise. Dans une inspiration à ressembler à Christ, voilà. Et une lamentation sur leur si grande différence d'avec Christ. Pour ceux qui sont en Christ, Jésus. Pourquoi aucune condamnation? Parce que Dieu regarde au seul, en qui il n'y a pas le moindre motif de condamnation. Et il dit, votre délivrance consiste à être occupé avec le fondement où on ne trouve aucune condamnation. Christ. Ici se trouve tout le secret de la vie du croyant. Notre plus grand besoin est d'être délivrés de nous-mêmes en Christ. Nous trouvons là toutes les intentions et tous les projets de Dieu à l'égard de son Fils. C'est Christ en vous, l'espérance de la gloire, Colossiens 1, 27. Qui est le grand secret, et il n'existe aucune autre espérance de gloire nulle part ailleurs. Que cela signifie-t-il? Non pas que je vienne devant Dieu en lui disant « J'ai eu des motivations pures, j'ai été très honnête, sérieux et droit, et mes intentions étaient des meilleures. » Cessons de dire des inepties. Il est totalement absurde de parler ainsi. Nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. Seul Dieu connaît la vérité à notre sujet. Et rien de cela ne trouve une place pour Dieu ou a de l'importance pour lui un seul instant. La question est la suivante. Ai-je reconnu que la croix du Seigneur Jésus a été l'effondrement et la fin de moi-même, bon et mauvais, de sorte que je ne retienne rien devant Dieu? Je suis autant capable du pire que n'importe quel être de la création de Dieu. Et quelqu'un qui adopte une attitude d'incapacité à commettre le pire est dans une disposition qui relève de la plus grande duperie. Nous ne connaissons pas la force qui est en nous, jusqu'à ce que nous soyons mis en sa présence. Si nous n'avons jamais commis le pire, c'est parce que, par la grâce de Dieu, nous n'y avons jamais été confrontés. Mais tout est bien là. Le Seigneur met le doigt dessus, en principe, lorsqu'il dit « Quiconque est son frère est un meurtrier » à Jean 3,15. C'est le même esprit. Vous avez juste à le laisser prendre de l'ampleur, susciter suffisamment cette colère, placer cette nature dans certaines circonstances. Et vous découvrirez que vous êtes capable de choses qu'autrefois vous auriez considérées d'une horreur absolue. Vous et moi, nous devons nous humilier devant Dieu et admettre ce que nous pouvons commettre le pire et non nous tenir en affirmant nos droits. Du point de vue de Dieu, Christ est le seul juste. Christ est le seul qui est sûr et par conséquent le seul qui se tient debout aux yeux de Dieu. C'est Christ. Et c'est ainsi que vous et moi, dans toute la faillite, la fragilité, la consciente faiblesse et l'humilité de nos propres êtres, nous trouverons l'issue. La délivrance, le salut en étant agrippé à Christ par la foi. Nous devons examiner plus en profondeur les paroles de Dieu pour voir des choses plus grandes que ce qu'elles indiquent de prime abord. Sur cet homme, je porterai mon regard sur celui-là même qui est pauvre et d'un esprit contrit, et qui tremble à ma parole. Ésaïe 66, 2. Cette déclaration englobe tout ce dont nous parlons. Sur qui se portera son regard? Sur celui qui ne proclame jamais « je suis juste », mais qui dit « je peux être aussi mauvais que n'importe quel homme ou quelle femme qu'il a été. Je suis capable de tout. Mon seul fondement est Christ, alors aide-moi, mon Dieu. Christ est mon fondement. » Se tenir en Christ, c'est constamment reconnaître. Rester conscient que cet haut fondement, nous-mêmes, en tout point, est un terrain dangereux.
lui est si autre, et il y a une grande séparation et aucun chevauchement. Entre Christ et ce que nous sommes par nature, il y a un gouffre béant. Dieu ne les voit jamais reliés. Mais remerciez Dieu qui par le Saint-Esprit enracinera Christ en nous. Et alors que les deux créations resteront à jamais séparées, un jour l'ancienne disparaîtra. Et ce qui est de Christ a été forgé en nous demeurera. Tout ce qui a été établi en nous